Effondrement d'une muraille à Bunyavarach. Les riverains tirent la sonnette d'alarme. Suite aux pluies incessantes du mois de janvier dernier, une grande muraille sise à Bunyavarach, dans la commune de Manchouilaf, s'est effondrée. Selon les explications des habitants, les canaux d'évacuation des eaux se trouvent sous cette muraille. Ainsi, aucune évacuation d'eau n'a pu être réalisée, ce qui a causé l'écroulement de la muraille. Les résidents se plaignent et tirent la sonnette d'alarme car les restes de l'effondrement bloquent le passage. Ils ont précisé qu'ils ont déjà avisé les responsables et les propriétaires de la construction, mais en vain. Selon les habitants, une grande construction sur les lieux fait polémique depuis 2015 et le dossier a déjà été étudié au tribunal, mais les travaux n'ont pas été suspendus car le terrain appartient à une haute personnalité. Ainsi, quitte à faire contre mauvaise fortune bon cœur, les habitants réclament au moins un passage. Ils lancent également un appel aux autorités compétentes pour suivre de près cette situation, puisque les eaux usées, faute d'évacuation dans les normes, se déversent dans leur rizière. Gestion du risque de catastrophe. Mobilisation de financement. Le 31 janvier 2020, les autorités malgaches ont mobilisé 15 millions de dollars de l'IDA et 3 millions d'euros de l'AFD du financement pour la gestion du risque de catastrophe pour faire face à l'impact des récentes pluies torrentielles et des inondations. L'option de tirage différé en cas de catastrophe est une ligne de crédit conditionnelle qui fournit un financement immédiat au pays en cas de catastrophe naturelle. Elle aide à développer la capacité d'un pays à gérer les risques de catastrophes naturelles et doit s'inscrire dans une stratégie élargie de gestion préventive des risques. Les autorités du pays ont déclaré un sinistre national le 24 janvier 2020. 7 districts du nord-ouest du pays ont été touchés par des inondations causées par des pluies torrentielles depuis le 20 janvier, faisant à ce jour 35 morts et plus de 126 000 personnes sinistrées, selon le dernier rapport du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, BNGRC. Tout au long de l'année 2019, les autorités malgaches, la Banque mondiale et l'Agence française de développement ont collaboré pour améliorer la capacité de préparation et de réponse à ce type de catastrophe, aboutissant en décembre dernier à la signature de financement en appui aux politiques de gestion des risques de catastrophe, assortie d'une option de tirage différé en cas de catastrophe d'un montant total de 61,7 millions. Ce financement contingent permet au pays d'accéder aux fonds immédiatement après une catastrophe naturelle de grande ampleur. Il est généralement utilisé pour financer les pertes récurrentes dans les pays fortement exposés aux catastrophes naturelles et devrait s'inscrire dans une stratégie élargie de gestion préventive des risques. À Madagascar, le financement mobilisé conjointement avec l'appui d'autres partenaires au développement va permettre d'appuyer les efforts du gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées et gérer l'urgence et la reconstruction. Météo. Une température à 40 degrés C. Le service de la météorologie a annoncé que les températures pourraient atteindre les 40 degrés C dans la partie sud-ouest de la grande île, notamment à Biétiouk, Ampani, Akazwa, Sakara. Une baisse progressive des températures ne sera attendue que jeudi prochain. Les habitants de cette partie de l'île devront donc se préparer pour cette hausse de la température. En revanche, les habitants des hautes terres centrales auront le privilège de vivre avec un temps sec pour cette première partie de semaine à cause du phénomène alizé qui régit le temps actuellement. Comme dimanche et aujourd'hui, un temps venteux sera au rendez-vous. D'un pluie ne pointera le bout de son nez que le week-end prochain. À Nalamargue, les températures minimales aussi entre 16 et 18 degrés C et les maximales entre 24 et 26 degrés C. Notons que des pluies orageuses sont toujours au rendez-vous dans la partie nord de l'île et des crachats sur les côtes est. Un amas nuageux est actuellement localisé dans le canal de Mozambique et sa transformation en cyclone est attendue pour cette semaine. Toutefois, la Jamampion, prévisionniste au sein du service de la météorologie, a rassuré que ce cyclone n'aura aucun impact à Madagascar.
CNUSED. Assistance à la douane malgache. La CNUSED est l'organisme des Nations Unies qui a créé le programme Sidonia, qui est le système de dédouanement qu'utilise la douane malgache depuis plus de 20 ans, puisqu'il y a eu 3 versions différentes qui ont été utilisées. La dernière version Sidonia World a été déployée dans la quasi-totalité des bureaux de douane. Elle permet donc une dématérialisation totale des procédures. Et nous échangeons des informations avec le guichet unique Gazinet. Donc la position de la CNUSED, c'est toujours d'aider la douane malgache dans la mise en œuvre de son plan stratégique qui est ambitieux et pour les aider à atteindre les objectifs. Nous avons déjà toujours en cours un programme d'assistance avec la douane malgache. Nous avons un expert technique qui est affecté à Tana, qui travaille avec l'équipe informatique sur la mise en place de Sidonia World et qui développe avec l'équipe des fonctionnalités complémentaires en fonction des besoins exprimés par la douane. Quand on voit le classement de Madagascar au niveau de Doing Business, je pense qu'il ne reflète pas forcément la réalité au niveau informatique, puisque moi je pense que c'est l'un des pays en Afrique qui est parmi les plus avancés. Moi je travaille notamment beaucoup avec des pays en Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale où les pays sont beaucoup moins avancés qu'à Madagascar. Avec Madagascar vous avez déjà donc, un système de dédouanement, le guichet unique, la dématérialisation des procédures, l'utilisation de tablettes au niveau des visites, etc. Chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Par contre effectivement vous avez des pays comme le Rwanda, l'Ouganda qui sont très avancés. Mais vous êtes à mon avis beaucoup mieux positionnés que le classement du Doing Business comme c'est indiqué. Tourisme. Une feuille de route pour améliorer le secteur. Afin d'atteindre les 500 000 touristes en 2023, une politique de développement du secteur du tourisme a été élaborée, débouchant sur une feuille de route pour contribuer à l'amélioration du secteur touristique à Madagascar. Selon les explications du Sandra Afik, directeur exécutif de la Confédération du tourisme de Madagascar, aujourd'hui à Nkourdiane, l'élaboration de la feuille de route du secteur privé du tourisme allant de 2019 jusqu'à 2023 à l'attention du secteur public et des partenaires techniques et financiers est une porte sur la contribution à l'amélioration du climat des affaires dans le secteur touristique à Madagascar. La Fédération du tourisme, comme vous le savez, est un groupement du secteur privé dans le secteur tourisme. Donc nous, on regroupe actuellement les collèges dans les compagnies aériennes, les aéroports, les hôteliers, chambres d'hôtes, restaurateurs, les guides touristiques, prestataires touristiques, les tours opérateurs, les agences de voyage et les formateurs. Et donc nous, de notre côté, en tant que secteur privé, on travaille dans tout ce qui est dialogue public-privé, dialogue privé-privé, renforcement de capacité des opérateurs, mais par contre, nous, on n'entre pas dans tout ce qui est promotion de la destination. Ça, c'est à notre confrère, l'Office national du tourisme de Madagascar. La Confédération, donc, pendant l'année 2019, a mis en place avec les autres entités dans le secteur, tels que le Madagascar National Park ou l'ONTM ou bien les aéroports, à mettre en place une feuille de route du secteur tourisme. Et on a donc déterminé 5 axes, 5 points à l'intérieur de cette feuille de route, dont les formations, les promotions et tout ce qui est cadre réglementaire et fiscal. Par ailleurs, l'élaboration de la feuille de route a permis de réaliser de nombreuses activités dans le but de booster la qualité de service dans le secteur et d'être plus compétitif. On a fait des renforcements de capacité en termes de dialogue public-privé. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui est transport aérien, tout ce qui est formation et tout. Et cette année, on projette encore de plus travailler sur la partie transport, notamment tout ce qui est croisière. On a un gros projet sur les croisières avec la Fédération réunionnaise du tourisme et l'ONTM. Ainsi, le développement de ces axes stratégiques permettra de renforcer la représentativité de ce secteur.